Bonjour et bon après-midi à vous tous, chers amis. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour une étude de la Bible. Euh, J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Et nous allons étudier et un peu parler du psaume de David. C'est un psaume qui est très commun, que même les enfants connaissent ce psaume. C'est un psaume, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons essayer de voir à travers ce psaume quelques détails pour pouvoir nous aider dans notre progression, de notre cheminement vers Dieu. Nous savons que le roi David, il est un berger, il gardait les troupeaux et en faisant ce travail, il a, il a appris à connaître Dieu mieux. Et il a remarqué que, en fin de compte, lui, David, berger, il n'est pas vraiment le berger. Il est la brebis et Dieu est le pasteur. C'est pourquoi il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça, bien souvent, dans notre vie spirituelle, on dit, oh, il me manque ci, et surtout quand nous prions, si Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Notre prière se résume à une liste de demandes. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais est-ce que vraiment notre relation avec Dieu, c'est une relation de, de donne-moi et de recevoir? Et est-ce que c'est plutôt une relation un peu plus élevée? Seigneur, je veux te connaître. Qui es-tu? Je veux parler avec toi. Mais en commençant, David nous dit que Dieu, je suis sûr avec toi, il va rien me manquer. Est-ce qu'il vous manque quelque chose maintenant dans votre vie? Peut-être qu'il vous manque peut-être de l'argent, peut-être une relation, peut-être que vous vous sentez seul. Mais avec Dieu, en tant que berger, vous serez rempli. Et ensuite, il continue, il dit que Dieu lui le permet de se reposer près de verts pâturages. Nous savons que le pâturage sert aux brebis pour se nourrir. Mais non seulement ça, le pâturage aussi le sert d'aliment spirituel. Quel est notre aliment intellectuel? Est-ce que nous passons notre temps plutôt à lire des magazines, à lire des livres qui ne nous remplissent pas spirituellement? Mais nous avons besoin de nous asseoir près de verts pâturages et être tranquille près du berger. Et ensuite, David nous explique que ce berger, il nous conduit vers des eaux tranquilles. Je ne sais pas si vous avez vu ou vous avez eu l'expérience de vous occuper des brebis. Les brebis, ils ne boivent pas de l'eau si la rivière est agitée. Ils ont peur de l'eau qui s'agite. Les brebis aiment l'eau tranquille, l'eau qui se repose. Et David nous dit dans ce psaume que Dieu va nous conduire vers cette eau tranquille. Et rappelez-vous que la Bible et l'histoire de la femme samaritaine, elle est venue près du puits. Et au lieu de donner l'eau à Jésus, Jésus lui dit, écoute, j'ai une eau spéciale pour toi. Et cette eau, quand tu vas la boire, tu n'as plus besoin de venir ici. Je veux de cette eau. Cette eau qui va faire que je ne serai plus sujet au ridicule, je ne veux plus rencontrer les autres femmes près du puits, je veux cette eau. Mais cette femme pensait que c'était l'eau du puits que Jésus parlait, mais Jésus avait autre chose à l'esprit. Jésus parlait de lui-même. Et la brebis de David a besoin de cette eau. Les brebis ne peuvent pas vivre en broutant de l'herbe seulement. L'herbe n'a pas assez d'eau en elle. La brebis a besoin de se désaltérer d'eau.
nous avons besoin de notre vie spirituelle, de nous nourrir, mais aussi nous avons besoin de boire. Nous avons besoin de nous altérer de la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas ça, nous allons mourir. Il est vrai qu'on peut rester des jours sans manger, une semaine, 2 semaines, même voire 3 semaines sans manger. Mais nous ne pouvons pas rester sans boire de l'eau plus d'une semaine. C'est impossible. 2, 3 jours, on commence à avoir des symptômes. C'est pourquoi il est important d'avoir l'eau spirituelle. Il dit que le berger restaure mon âme. Nous avons besoin de restauration. Beaucoup de choses se passent dans notre vie tous les jours. Il y a des conflits, il y a des problèmes à la maison, au travail, dans la société. Et des fois, notre âme est meurtrie. Notre âme a besoin de médicaments pour pouvoir se restaurer. Et cette restauration de l'âme, c'est seulement Jésus, le bon berger, qui peut restaurer votre âme. Ici, notre corps, si nous tombons d'un escalier, si on reçoit une coupure, une blessure, notre corps a besoin du temps pour guérir. Notre âme aussi a besoin de guérir. Parce que le péché cause des blessures à notre âme. Et bien souvent, nous causons des blessures à nous-mêmes parce que nous vivons dans le péché. Et bien souvent, nous causons des blessures à d'autres personnes de la manière dont nous parlons. Et des fois, les autres personnes ne nous disent rien du tout. Mais ce sont des gens qui sont blessés. Ils sont blessés parce que ce que nous avons dit. Et eux, ils nous ont blessés aussi. C'est pourquoi nous avons besoin d'aller vers ce berger qui est Jésus pour pouvoir être restauré. Il me conduit près des pas de la justice, le sentier de la justice. C'est intéressant de savoir que là, ce texte, ce verset déjà nous dit qu'il n'y a rien à voir avec une brebis. Là, c'est le point est mis, le point sur le i est mis. C'est la brebis, c'est nous. Et c'est le berger seul qui peut nous conduire vers sa justice, la justice de Christ. On ne peut pas aller vers Dieu de nous-mêmes. On ne peut pas marcher sur le chemin de la justice nous-mêmes. On ne peut pas être bon nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus qui nous guide. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les pays, par exemple en Israël, en Palestine, dans les pays où, même en Espagne, où les gens s'occupent de moutons, le berger marche devant et les brebis suivent. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus est venu ici, il nous a donné un exemple. Il a marché devant nous. Et là maintenant, il nous dit, suis-moi, marche devant moi. Ce n'est pas l'inverse. La brebis ne marche pas sur un chemin qui n'a pas été emprunté par Jésus. Personne ne peut dire maintenant, écoute, je ne sais pas où aller. Ou où est le chemin de la justice? Où est-il? On ne peut pas dire ça parce que Jésus a déjà marché pour nous et devant nous. Nous devons faire que suivre ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Nous avons tous peur de mourir. La mort, c'est comme une épée sur la tête de tout être humain. Et nous savons bien que le jour de notre naissance, nos temps sont comptés. Comme dit Moïse, nous vivons 70 ans, 80 ans, et ceux qui sont forts, ils vivent à 100, 120 ans, c'est possible. Mais, vous savez, les brebis, ce sont des animaux qui sont peureux, qui ont peur. Et ils ne s'approchent seulement que du berger. Si un étranger s'approche, il ne va pas vous suivre.
Et la brebis n'aime pas non plus marcher dans des endroits qui ne lui sont pas familiers. Et là, David nous dit dans ce psaume que même si je vais dans un sentier qui est difficile, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et nous sommes tous ici sur cette planète dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus marche devant moi. Et là, il continue, je n'aurai peur d'aucun mal, car tu es avec moi. Aucun mal. Bien souvent, on dit, oh, ok, j'ai pas peur de ceci, mais j'ai peur de cela, j'ai pas peur de voyager, mais j'ai peur d'autre chose. Ou certains disent, j'ai peur des araignées, mais j'ai pas peur des chiens méchants, etc. Mais là, le psaume et David nous dit que aucun mal. J'ai une foi totale en Dieu que j'ai pas peur du mal que les autres pourront me faire. J'ai pas peur de la violence des hommes. Et regardez bien, David, lorsque il devait affronter les Philistins et même Goliath, imaginez un homme de cette hauteur, de cette force, avec des biceps, avec une armature autour de lui, un homme aussi fort, et un jeune garçon dit, j'ai pas peur de toi, parce que Dieu est avec moi. Et c'est cette foi que nous avons besoin, parce que nous avons tous des géants devant nous, nous avons tous des Goliaths devant nous, qui nous font peur. Mais si Dieu est avec nous, on n'aura peur d'aucun. Nous savons que nous avançons vers une crise finale, une crise mondiale, et que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes auront peur. Mais cette promesse de Dieu, si on fait au berger confiance, on ne doit pas avoir peur. Pourquoi on ne doit pas avoir peur? Parce que ton bâton me rassure, ta houlette me rassure. La brebis n'a pas peur des loups, la brebis n'a pas peur des lions, la brebis n'a pas peur des bêtes sauvages. Pourquoi? Parce qu'il voit que le berger a un bâton dans sa main. Et il sait qu'avec ce bâton, le berger va le défendre. Ah, il dort tranquille, il n'a pas peur. Notre berger, c'est Jésus. Pourquoi avons-nous peur? Jésus a toujours ce bâton dans sa main. Et nous devons avoir l'assurance que celui qui est avec nous est plus fort et plus grand que celui qui est contre nous. Il prépare une table devant mes adversaires. Devant nos adversaires, ils vont induire ma tête d'huile et ma coupe déborde. L'huile que Dieu verse sur notre tête. Et nous savons que dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Dieu verse l'huile sur notre tête. Il nous oint d'huile. Mais l'huile aussi sert de médicament. Quand la brebis a une blessure, le berger met de l'huile sur la blessure. Le bon samaritain, quand il a vu l'homme couché à terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vin, il a pris de l'huile, et il a mis sur l'homme, le bon samaritain, et il l'a conduit vers la bergerie. Le vin représente le sang de Christ. Pour pouvoir vaincre le péché, pour pouvoir guérir du péché, nous avons besoin du sang de Christ que représente le vin. Mais nous avons besoin de l'huile que représente le Saint-Esprit afin de pouvoir guérir. Les deux, le sang de Christ et l'huile du Saint-Esprit ensemble, nous guérit du péché. Et là, cet agneau reçoit l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons besoin. Si Christ vit en nous, nous aurons la gloire du salut éternel. Ma coupe déborde. Je suis dans la joie. Là, le verset 5 me parle de festin.
J'ai ma table est remplie de mets, j'ai de l'huile parfumée sur ma tête. Ma coupe déborde. Je suis joyeux. Pourquoi? Parce que le berger est avec moi. La miséricorde et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et c'est l'objectif de tout chrétien de vivre un jour avec Dieu dans sa maison. Mais pour pouvoir vivre un jour dans la maison de Dieu, nous devons avoir l'expérience de cette beauté, d'aimer le berger, de suivre le berger et d'être un avec le berger. Que cette méditation vous aide dans votre vie spirituelle. C'est un psaume qui est très court, seulement 6 versets. C'est un psaume que vous pouvez apprendre. Et peut-être si vous êtes en difficulté, vous pouvez vous rappeler ce psaume. Mais sachez que Dieu est avec vous et que Dieu est votre berger. Que Dieu vous garde et vous bénisse. C'est ma prière. Et à la prochaine fois.